Maillon suivant avec la tôlerie et le système de structure. Autrement dit, la nouvelle méthode pour faire de la construction soudée. Il va bien falloir transporter ce vélo. Si on a un van, pas de problème. Avec une voiture, on utilisera une remorque. Elle est munie d'une rampe d'accès mobile et possède une belle structure tubulaire et des tôles, ce qui est parfait pour parcourir les nouveautés 2024. Mettons les tôles de côté pour l'instant. Si on regarde d'un peu plus près, les tubes sont maintenus à l'aide de connecteurs. Ceci demande une coupe particulière au niveau des tubes. Ce n'est plus de la construction soudée, mais emboîtée. Je vais reprendre la pièce depuis le début, ce qui permettra de revoir le fonctionnement avec vous du système de structure. Dans le ruban dédié, cliquez sur cette icône pour démarrer. Comme base, j'ai deux surfaces qui représentent le bas et le haut de la remorque. Pour les éléments primaires, je sélectionne mes deux surfaces. Il me récupère les 8 côtés, mais je n'ai pas besoin de celui qui est en haut pour pouvoir monter le vélo. La deuxième étape consiste à créer des éléments secondaires entre les éléments primaires. Pour cela, j'affiche les plans qui sont déjà créés avec la touche Q, nouveauté 2022. Je sélectionne tous les plans dans la première fenêtre. Je vais sélectionner maintenant les paires des éléments primaires. Il va alors créer automatiquement des tubes aux intersections. Au besoin, supprimer certains éléments ou modifier leur profil. Et pour la gestion des coins, c'est en ressortant du système de structure qu'il démarre automatiquement les paramètres. Avec la première nouveauté, la gestion des coins automatique. SolidWorks sélectionne un plan où vous changez qui détermine l'ordre d'ajustement des membres. Les coins sont groupés par type simple, deux éléments et complexe, avec une seconde nouveauté dans le type d'ajustement coin ouvert. Ce qui est idéal pour le système de connecteurs qui était utilisé. Je développe pour passer en revue les différents types d'ajustements avec vous. Vous avez le type recouvrement 1 et 2, biseau, avec un petit espace plus clair, et le petit dernier, coin ouvert. Attention que ce type d'ajustement n'existe pas dans la construction soudée classique. Je valide. Ce qui termine le système de structure. Et les autres coins ont été modifiés également. Vous obtenez une liste de pièces soudées qui regroupe les éléments identiques et vous donne des propriétés spécifiques pour le système de structure. À propos des propriétés, vous pouvez maintenant ajouter une nouvelle propriété unité. On a bien les unités en millimètres dans la valeur évaluée. Les unités peuvent également être ajoutées dans les propriétés de la pièce. Je vais l'ajouter pour la masse. Le truc, c'est de taper fin, puis sur le clavier, puis espace, puis la propriété. On a bien le symbole gramme. Millimètre, gramme, seconde. C'est logique puisque ce sont les unités de ma pièce. Que se passe-t-il si je change en mètres kilosecondes? Pour la forme, je vérifie avec vous, mais j'obtiens bien des kilos. Et dans la liste de pièces soudées, j'ai bien les longueurs qui sont en mètres. Cette nouvelle propriété est disponible dans les pièces mécaniques traditionnelles, bien entendu. Ce qui est intéressant aussi, c'est de récupérer cette information dans votre cartouche. Attention toutefois, si vous avez déjà ajouté les unités en texte dans les annotations. Passons maintenant à la tôlerie. Sur la plaque du bas, on remarque des emboutissages dans la tôle, pour les roues du tricycle. Sur les côtés, on voit que les plaques sont assemblées à l'aide de tenons mortaises. On peut se demander ce que sont les nouveautés. Je vais ouvrir la structure de base du caisson. Nous avons des tenons mortaises qui ont été réalisés dans le contexte d'un assemblage. Les tôles sont positionnées par contrainte. Je vais faire la dernière avec vous. J'utilise copier avec les contraintes. La première contrainte, je la répète. Et pour les autres, j'utilise les plans pour le positionnement.
Observons le résultat. Nous avons bien la copie de la pièce avec les tenons, mais pas de mortaise. Dans ce cas de figure particulier, faites un clic droit sur le composant pour propager les rainures. Je pourrais préférer propager les mortaises. Dans les options, vous pouvez propager uniquement la sélection, toutes les occurrences de mortaises ou toutes les mortaises pour tous les composants dans l'assemblage parent. Encore une fois, il s'agit d'un contexte particulier puisque nous sommes dans un assemblage et pas dans une pièce à corps multiples. Passons à la nouveauté suivante, en tôlerie avec tampon. Vous avez ici une esquisse avec une forme paramétrique. En tôlerie, pour faire de la déformation, vous pouvez appliquer ce qu'on appelle un outil d'emboutissage qui nécessite la création d'une pièce avec une extension spécifique ou qui se trouve dans un dossier spécifique. Maintenant, vous pouvez utiliser la nouvelle fonction tampon. Vous pouvez faire la recherche depuis le raccourci S par exemple et la glisser dans votre ruban de tôlerie. Je sélectionne l'esquisse. Dans les paramètres, ajouter une profondeur. Il y a un petit temps, hein, ça travaille comme une dépouille. Des congés pour la base du tampon au-dessus donc. Et pour la partie basse. Et pour terminer, un congé pour les angles de côté. C'est un outil pratique pour faire des emboutissages à la volée. C'est une fonction comme une autre. Je peux donc utiliser une répétition pilotée par une esquisse pour faire les tampons suivants. Le contour du catadioptre qui se trouve ici a été réalisé en tôlerie. C'est pour ça qu'on voit une ouverture dans la partie basse. Voyons ensemble comment il était réalisé. Nous sommes partis d'une fonction de bossage à paroi mince, fonction mince donc, pour faire le cercle. On remarque également un point d'esquisse qui a été positionné à l'emplacement où l'on veut l'ouverture. Sélectionnez Découpe, puis le cercle. Une nouvelle option dans la fenêtre vous invite à sélectionner un point d'esquisse. Dans les paramètres de découpe, choisissez entre borgne ou symétrique, une distance ou un angle. Avant, vous deviez faire un enlèvement de matière. Voilà une autre méthode. Je valide et la découpe est faite. Ensuite, c'est comme d'habitude, pour transformer la pièce en tôle, insérer des plis et sélectionner une arête. Maintenant, c'est une tôle que l'on peut déplier. En résumé, donc, propagation des mortaises, nouvelle option dans le clic droit pour les pièces dans le contexte d'un assemblage. Nouvelle fonction tampon pour emboutissage à la volée à l'aide d'une forme paramétrique basée sur une esquisse, uniquement pour les pièces de tôlerie. Et on ne peut pas directement enlever de la matière comme les outils classiques. Nouvelle option dans découpe pour créer des ouvertures dans des corps cylindriques et coniques, creux ou à parois minces. Info supplémentaire pour l'outil tenon et mortaise. Même si les tenons sont inclinés par rapport aux mortaises, l'enlèvement reste maintenant normal. Le système de structure ne cesse pas d'évoluer avec les regroupements automatiques des coins et un nouveau type d'ajustement coin ouvert. Dorénavant, vous pouvez afficher les unités dans les propriétés d'un document ou dans les propriétés de la liste de pièces soudées.